Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre la Lune et Neptune. Alors la Lune, ce sont vos émotions, vos humeurs, votre imagination, vos liens familiaux, votre vie privée, votre contexte familial et la nature de vos besoins. Neptune est une planète qui est reliée à l'imagination pure, c'est vraiment l'imaginaire, l'insaisissable, l'intouchable. C'est une énergie très immatérielle, très spirituelle en fait. Alors bien sûr, spirituel, c'est un mot qui a quand même une connotation qu'on va faire facilement basculer sur le côté religieux. En fait, quand je dis spirituel, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'énergétique, ce qu'on peut se relier avec l'esprit, l'esprit qui est connecté à quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui est plus grand que lui. Quand je dis spirituel, je ne parle pas du tout de religion, mais je parle vraiment de cette énergie subtile en fait. Donc Neptune, c'est le subtil, et ce subtil, vu qu'on est quand même incarné sur Terre, dans un corps de matière, c'est sûr que ce subtil, il est un petit peu, il donne du challenge parce que les personnes ne se rendent pas toujours compte de comment et combien ce subtil agit sur elles, encore plus avec la Lune, sur leurs émotions, sur leur sensibilité. Donc ça peut vraiment basculer vers quelque chose de transcendé, de magnifique, mais aussi de parfois très malsain. Avec Neptune, c'est vraiment un peu ou qui tout double. Donc, en fait, les lunes Neptune vont toujours, alors j'allais dire souffrir. Je ne sais pas si on peut dire souffrir, mais disons que si l'aspect est fort comme une conjonction ou un carré ou une opposition, je crois que oui, parfois on peut même employer le terme de souffrir d'hypersensibilité. Elles vont souffrir d'hypersensibilité. C'est-à-dire que Neptune est vraiment une énergie très très sensible. C'est relié au subtil et la Lune est en soi une énergie très sensible aussi, très émotive. Donc en fait, lorsqu'on a une Lune Neptune, on est souvent impacté par tout. On est touché par tout, par n'importe quelle chose en fait. Et même sans s'en rendre compte, on est touché et donc on va cette timidité qui peut même être là parfois chez beaucoup de personnes, cette timidité, cette hypersensibilité, on va essayer de la fuir dans quelque chose. On va essayer de et en plus on a besoin de fuir souvent. Avec la Lune Neptune, on a l'âme un peu fuyante. On a besoin de fuir les choses. Les choses qui nous paraissent trop conflictuelles, trop difficiles, trop dures, ou les souffrances, on a besoin de fuir. On est très 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 rêveur. On a beaucoup d'imagination avec une lune Neptune, on a beaucoup de fantasmes. Alors là aussi, hein, quand je dis fantasme, c'est pas forcément sexuel, je parle en général, on est un être de fantasme, on a besoin de rêver. Et du coup, on tombe très facilement dans la projection sur un peu tout. Donc, on va projeter positivement plein de choses ou négativement aussi plein de choses. Donc, on peut aussi avoir affaire à des êtres qui peuvent tomber dans une forme d'idéologie, qu'elle soit religieuse ou d'autre nature, ou dans des croyances, dans des façons de penser. Mais souvent, voilà, on a besoin de fuir. Donc, Lune Neptune peut donner tellement de sensibilité et d'imagination qu'elle peut, et d'ailleurs qu'elle se voit beaucoup chez les artistes. Mais certaines personnes vont avoir besoin de fuir à travers justement ce qui est réel, donc on peut avoir affaire à des gens qui ont cette énergie aussi pour les aider à faire des activités en lien à Internet, au virtuel, donc peut-être dans les jeux vidéo, dans l'audiovisuel aussi, enfin toutes ces choses-là. Y a des personnes qui vont avoir énormément besoin de fuir à travers des substances. Il faut savoir que Neptune, l'énergie des poissons, est reliée aux substances et notamment aux addictions, aux dépendances. Donc on peut déjà souffrir de dépendance affective avec ce genre d'énergie. On peut tomber plus facilement dans les addictions, dans les dépendances, à l'alcool, à la drogue. Mais comme je l'ai dit, ça peut être
toute forme de dépendance à des choses qui nous permettent de fuir. Donc certaines personnes, selon ce que montre le reste de leur thème, ça va être une fuite dans les jeux vidéo. D'autres personnes, ça va être une fuite, je sais pas, peut-être de passer sa vie à faire la fête et à être dans un monde, dans un autre monde en fait. En fait, ce sont des personnes qui sont dans un autre monde. C'est vraiment le genre de personnes où on va leur parler et elles vont regarder à travers la fenêtre les oiseaux qui volent et après elles vont vous regarder, elles vont dire quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est cette personne qui est dans son monde, dans ses rêves, dans son imagination. C'est pourquoi il y a besoin de canaliser toute cette énergie un peu vaporeuse et nébuleuse et voyez un peu voilà, d'avoir la tête dans les nuages. Il faut canaliser ça dans quelque chose qui implique et qui demande ce genre de qualité-là. Donc l'art c'est vraiment l'une des meilleures choses pour moi pour une lune Neptune. Toutes les activités de soins, que ce soit médical ou autre, le fait d'aider les autres, parce que justement Neptune, c'est aussi le don de soi, c'est le sacrifice, c'est la sensibilité qui nous permet de comprendre ce que vit l'autre. Parce qu'on a beaucoup d'empathie. On peut avoir beaucoup d'empathie avec une lune Neptune. Donc certaines personnes vont avoir besoin de soulager énormément les autres, de les aider, de les soigner. Et ce, par des façons, on va dire, un petit peu plus conventionnelles dans la médecine ou des thérapies alternatives. On peut aussi avoir beaucoup d'intuition. On peut être très, très intuition et avoir des capacités extrasensorielles. Alors, c'est toujours pareil, peut-être que certaines personnes ne vont pas s'en rendre compte, mais je vous jure, vous avez en vous, peut-être que sans sommeil, et c'est les transits planétaires qui vont les réveiller à certaines périodes, à certains stades de votre vie, mais vous avez potentiellement beaucoup de capacités extrasensorielles. Vous pourriez ressentir des choses plus fortes, plus subtiles que d'autres ne ressentent pas. Vous pourriez entendre des voix ou capter des choses en fait. Vous captez des choses, surtout dans les lieux, les environnements où vous allez ressentir des choses très fortes. Donc on peut avoir affaire aussi, pourquoi pas, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, à des médiums, à des channels, à des gens qui vont vraiment réceptionner des informations au niveau de l'astral, au niveau du subtil. Et du coup, ce serait important des fois de mettre des limites aussi dans ce que vous ressentez, de faire une coupure, parce que vous pourrez vraiment vous faire un peu polluer au niveau énergétique, parce que vous avez une capacité à ressentir tellement fort les choses que ça peut parfois être un peu insoutenable à certains moments. Donc, comme j'ai dit, des capacités artistiques, des capacités de soigner, d'aider. On peut avoir affaire à des personnes qui vont avoir besoin de faire des activités ou des choses qui sont reliées à la spiritualité, de méditer, de faire du yoga, de faire des choses où elles vont être amenées à ralentir leurs énergies, à contempler, à se retirer. Parce qu'il faut dire quand même que l'énergie de Neptune et des poissons, c'est quand même une énergie très passive. C'est vraiment ce méditant tout en haut d'une montagne qui regarde le paysage et qui est là et qui est en osmose avec tout et qui est bien, qui n'a pas besoin d'autre chose. Donc parfois on peut être un petit peu paresseux aussi avec cette énergie parce qu'on est dans cette lenteur, on a besoin d'être tranquille, de tomber un petit peu dans cette passivité. Donc bien sûr, si vous avez un reste du thème qui est plus électrique, énergétique, ça va être un peu, qui est un peu plus dynamique, je voulais dire. Ça va être un peu différent, mais sinon on est un peu dans cette énergie de douceur, cette énergie un peu passive. Donc parfois, ça peut être difficile pour vous de vous motiver à faire des choses. Si vous n'avez pas un reste du thème où il y a plus de feu, plus de Mars, plus d'action, généralement, pour vous motiver à faire des choses, pour vous sortir de votre monde de rêve, de contemplation, voilà, ça va être un peu difficile, quoi. Donc c'est pour ça c'est une énergie, comme j'ai dit, qui peut être très très belle, qui peut être sublimée, mais qui peut devenir très malsaine quand on ne canalise pas cette connexion, cette sensibilité et cette envie inconsciente de fuir dans quelque chose de sain. Quand on canalise pas ça dans quelque chose de sain, on tombe vraiment dans les trucs un peu malsains.
Et donc soit il y a les gens qui vont passer leur vie à errer, à rien faire, à jamais prendre en main leur vie, à ne jamais passer à l'action pour faire des choses, voilà, qui vont errer, qui vont jamais avoir envie de se charger vraiment de responsabilités, qui vont vraiment se laisser planer. Voilà, c'est vraiment se laisser planer avec Neptune. D'autres, comme j'ai dit, ça va être la drogue, l'alcool, on va tomber dans les addictions, on va tomber dans quelque chose qui va nous permettre de fuir finalement ce qui nous encombre, ce qui nous embête, ce qui nous paraît un petit peu lourd. Et, et souvent, on entre dans une spirale. Avec Neptune, c'est très facile de tomber dans les addictions. On prend vite goût en fait à notre décadence, on prend vite goût à certaines choses auxquelles on goûte, auxquelles on touche. Au niveau de l'environnement familial, au niveau de la vie privée, il peut y avoir beaucoup de secrets de famille déjà. Avec Neptune, il peut y avoir beaucoup de secrets de famille, il peut y avoir des absences, des manques. Peut-être qu'on sent qu'on a des parents ou notre mère qui n'était pas assez présente pour nous, ou qui a été très malade, ou qui a vécu, ou même qui parfois avait peut-être des sortes de maladies mentales, ou qui n'était pas bien en fait en elle-même, et qui fait qu'on a senti une absence, on a senti qu'elle n'était pas là pour nous, ou qu'elle était peut-être même un peu soumise, un peu passive, qu'elle ne prenait pas assez en main les choses. Ou alors on peut avoir affaire à des personnes qui vraiment ont été dans le don d'elles-mêmes, qui ont beaucoup aidé. On peut être dans des familles qui sont, je sais pas, qui sont psychologues ou qui sont très humanistes, qui aident beaucoup les autres, qui se sacrifient aussi. On peut avoir affaire également à des mères qui se sacrifient pour leur famille, qui donnent tout et qui font tout passer par leur statut de mère ou de femme, d'épouse. Et à part ça, elles n'ont pas de vie. Enfin, tout passe par ça. On a plusieurs cas de figure, mais on est toujours dans ce symbolisme de Neptune. On peut avoir affaire à des familles aussi, malheureusement, ou à des environnements où l'alcool, la drogue est présent. Donc on peut avoir affaire à des... On peut avoir une mère qui boit, par exemple, ou des choses comme ça, ou même le père, mais en tout cas, être dans ce genre d'ambiance-là. Donc c'est pas surtout ça, c'est surtout le cas pour les personnes qui ont vraiment un Neptune très fort avec leur lune, donc un carré par exemple, un aspect de carré, de conjonction, d'opposition. Donc voilà, faut voir bien évidemment le reste du thème, le reste des aspects pour voir ce que ça va indiquer, mais on est dans cette énergie nébuleuse, vaporeuse, donc et on va souffrir facilement d'hypersensibilité. Et je dis vraiment souffrir parce que tout est amplifié avec une lune Neptune, tout est amplifié. Donc on peut vraiment avoir une timidité maladive, on peut avoir du mal à s'affirmer aussi, on peut avoir du mal à dire stop, à dire non, à mettre des limites, ou on peut même souffrir d'addiction au niveau de ses liens, hein, c'est-à-dire on peut être dépendant de sa famille ou de sa mère, on peut être dépendant de son conjoint, dépendant au niveau concret, ça peut être financièrement, voilà, ou dépendant au niveau de l'affect, ou les deux. Mais il faudra voir en fait comment ça agit chez vous, parce qu'il y a souvent ces thématiques de dépendance, d'addiction, et il y a ce besoin de fuir, il y a ce besoin de se connecter à quelque chose de plus subtil. Donc, généralement, si on a un thème qui montre aussi un côté humain, qui va dans ce sens, on a affaire à des personnes qui sont très, très, très empathiques, qui sont très humaines, qui font beaucoup de choses pour les autres, ou qui ont une capacité à ressentir la souffrance des autres, qui peuvent rendre beaucoup service aux autres, qui peuvent être là pour les autres, qui sont souvent là pour les autres. Donc on a affaire à des personnes qui sont normalement assez humaines, avec du cœur en fait. Mais comme j'ai dit, ça c'est dans les plus beaux côtés, mais dans les moins bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont vraiment dans une sorte un peu d'autodestruction, qui se laissent aller, qui baignent dans des environnements malsains ou secrets. Comme j'ai dit, il peut y avoir eu des secrets de famille, on peut avoir eu beaucoup d'illusions, de projections et de désillusions. Peut-être qu'on est un enfant, par exemple, on vient au monde et on est... disons que notre naissance a été cachée, ou... vous savez, un peu genre l'enfant illégitime. On a un peu ce genre de choses-là aussi. On peut avoir été privé de nos parents ou de notre mère.
Et on peut aussi dans notre vie privée, dans notre lien, avoir des thématiques de secret, c'est-à-dire peut-être avoir une maîtresse pour les hommes ou cacher des choses à sa femme ou ne pas révéler certaines choses, garder beaucoup de choses de sa vie privée secrètes ou mener une double vie. On peut attirer des femmes infidèles ou des femmes qui sont dépendantes. Et on peut tomber en fait dans ce genre de choses un peu triangulaires, c'est-à-dire que la femme, la maîtresse, ou alors être avec une femme voilà, où il y a une histoire avec un autre homme. Il y a ce côté vraiment secret qui peut amener des désillusions, parce que cette énergie de Neptune est toujours dans le mystère, en fait, c'est le mystère. On ne sait pas ce qui se passe avec Neptune. Tout semble insaisissable, tout semble inaccessible. Il y a des choses qui nous sont inaccessibles. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, comme on est toujours dans ce mystère et dans ce secret, on peut mener une vie privée où il y a des choses qui sont secrètes, il y a des choses qui sont dissimulées et parfois même, dans les pires des cas, il y a des choses qui sont malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent vivre de façon malhonnête, qui peuvent avoir des activités ou faire des activités qui sont peut-être hors la loi ou qu'elles cachent en fait, qu'elles cachent. Parce que Neptune, dans le pire côté, c'est vraiment le charlatanisme, c'est vraiment la duperie, c'est les escrocs en fait, Neptune. Donc comme vous voyez, je vous dis vraiment les deux énergies, vraiment le côté lumineux et le côté ombrageux de Neptune. Parce que avec Neptune, ça peut être vraiment... En fait, quand c'est lumineux, c'est très très lumineux. Et quand c'est ombrageux, c'est vraiment très très ombrageux. C'est vraiment le truc malsain. Donc c'est pour ça qu'il faut voir en fait comment vous vivez votre vie privée, vos liens aux autres en fait. Comment vous bâtissez vos liens. Est-ce que vous êtes toujours honnête dans les liens que vous formez aux autres? Est-ce que les personnes en face de vous sont honnêtes dans les liens qu'elles forment avec vous? Et de trouver en fait une activité ou de trouver quelque chose dans laquelle vous allez pouvoir faire sortir toute votre imagination, toute votre envie de fuir ou de vous connecter à quelque chose de plus subtil et pour d'autres de plus humain, c'est-à-dire aider, peut-être se dévouer aussi dans des causes, aider certaines personnes qui souffrent. Donc que ça soit au niveau concret, c'est-à-dire au niveau médical ou que ça soit au niveau associatif. En fait, toute cette énergie de sensibilité, qu'est-ce que vous faites avec? Parce que c'est toujours ça qui va déterminer comment vous l'utilisez, c'est ça qui va déterminer en fait, et puis le degré de conscience aussi que vous avez sur vous-même, sur votre vie, où vous en êtes dans votre chemin, c'est ça qui va déterminer si vous allez sublimer cette énergie ou si elle va se manifester chez vous de façon un peu moins jolie. Donc voilà, même les enfants, il peut y avoir des choses, parfois des pertes ou des manques par rapport aux enfants, ils peuvent être éloignés. Il peut y avoir des choses un peu de cet ordre-là aussi, parce que Neptune, c'est toujours ce qui paraît loin, mystérieux, vaporeux. Rien n'est concret avec Neptune. Rien n'est concret. Donc, s'il n'y a pas du Saturne qui touche aussi votre lune, s'il n'y a pas quelque chose de plus concret qui est fort en fait sur votre thème, ça va vraiment vous emmener dans des mondes, dans des imaginations, dans des ressentis qui vont partir dans tous les sens. Et il y a une envie de se laisser aller, de se perdre un peu dans des trucs, de ne pas forcément prendre les choses en main. C'est une énergie qui peut quand même tirer vers le bas. Donc ça sera quand même important de voir comment vous utilisez, comment vous redirigez en fait tout ce subtil, toute cette sensibilité chez vous. Normalement, comme j'ai dit, vous êtes très sensible, donc un rien peut vous toucher, vous faire souffrir, vous blesser. Vous pourriez pleurer peut-être devant un documentaire animalier. Enfin, vous voyez, un rien vous touche. Parce qu'on est dans ce flot d'émotions, on est dans ce flot de sensibilité. Donc voilà, il serait très important que vous trouviez une activité, que vous trouviez quelque chose qui va permettre en fait
de rediriger toute cette imagination, toute cette compassion, toute cette empathie dans une activité où vous allez faire sortir vos émotions et où vous allez aussi aider les autres en fait. Vous allez inspirer les autres parce qu'avec Neptune, c'est l'inspiration. Donc vos émotions peuvent vous inspirer ou votre vécu, votre passé ou le passé peut vous inspirer et vous pouvez vous-même inspirer les autres. Donc c'est vraiment une énergie qui est super pour les gens qui sont dans l'art, pour les gens qui sont dans le corps médical, pour les gens qui sont dans les secteurs associatifs, qui ont envie d'aider, pour les gens qui ont envie de faire des choses avec la spiritualité, avec les thérapies alternatives. Il y a des personnes qui pourraient aussi s'épanouir dans des activités où elles vont être en contact avec l'eau, avec l'élément de l'eau. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui, je sais pas, qui ont un bateau, qui ont un voilier, qui ont besoin d'être tout le temps en mer ou il y a ce besoin d'être en contact avec l'élément de l'eau et à contrario, si l'aspect est difficile, peut-être que au contraire, certaines personnes vont avoir peur de l'eau. Donc là aussi, il peut y avoir quelque chose qui provoque cette peur aussi. Peut-être un événement inconscient ou quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Donc voilà, en tout cas, l'élément de l'eau peut être aussi très fort chez vous. Ça, il faut le savoir. Et d'ailleurs, tout ce qui concerne le foyer, l'habitation, peut-être qu'à certains moments de votre existence, surtout pour ceux qui ont un aspect fort à la Lune, vous pourriez avoir facilement des problèmes avec l'eau. C'est-à-dire des inondations, des dégâts des eaux, voilà. Parce que l'élément de l'eau sera très fort chez vous, et en plus la Lune c'est déjà relié à l'eau, donc il y a ça aussi qui pourra se voir. Donc à vous de voir comment vous utilisez cette énergie qui est très belle en soi, qui a un côté très noble, qui donne beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Elle peut vous amener à faire de très belles choses pour le monde et pour les autres. Donc à vous de voir justement si vous utilisez toute cette sensibilité dans sa plus belle expression, on va dire. Voilà pour vous les lunes Neptune, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.